Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour le cycle Hammer Film qui donc continue sur sa lancée puisque j'ai commencé donc il y a à peu près une semaine ce cycle et je suis toujours ravi évidemment de vous présenter chaque soir une nouvelle pépite de ce studio mythique qui est la Hammer Film spécialisée dans l'épouvante, dans le thriller, dans le fantastique, dans le côté horrifique, bien sûr, appuyé par le côté horrifique. Et ce soir, donc, je vais vous parler d'un grand classique de la Hammer, encore une fois, qui réunit une nouveauté cette fois, puisque je n'avais pas encore parlé de ce film-là, en tout cas, de ce film traitant du thème en question, c'est-à-dire la momie. La momie, donc, réalisée, je vous le donne en mille, par Terence Fisher, l'habitué du studio, hein, le réalisateur vraiment attitré de la Hammer Film, qui a œuvré, je crois que c'est celui qui a le plus œuvré pour le studio. Il faudrait que je vérifie, mais à mon avis, il n'est pas loin d'avoir réalisé pratiquement tous les grands films de la Hammer. Et donc, encore une fois, la diversité, l'originalité, le fait que la Hammer Film donc, s'intéresse vraiment à tous les monstres de la, je dirais, mythologie fantastique. Et évidemment, il faut savoir que la momie, comme je l'avais dit pour le cauchemar de Dracula, donc est inspiré bien sûr des films de la Universal. C'est la Universal d'abord qui a donc traité les monstres mythiques du fantastique tels que Dracula, Frankenstein, le monstre de Frankenstein et puis donc la momie, le loup-garou également. Et donc la momie, donc c'est une reprise en fait d'un film de 1932 de Karl Freund avec Boris Karloff qui interprétait donc la momie et la malédiction des pharaons de son titre français que je trouve pas trop mal comme titre français. Parce qu'il ne fait pas que bêtement reprendre le titre du film original avec Boris Karloff. Alors, donc, bien sûr, le titre anglais, c'est La Momie. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, donc, je vais vous parler donc, de la distribution, de l'histoire. Encore une fois, on va revenir sur l'aspect, je dirais, de la mise en scène. Et je suis très content de vous présenter ce film, car de toute façon, la Hammer, donc... qui s'illustre donc en 1959 avec cette malédiction des pharaons, prouve qu'elle est capable toujours de chercher des thématiques bien sûr qu'elle n'a pas encore abordées. La momie, il y aura 3 ou 4 films autour de la momie, pas plus. Il n'y en aura pas autant que pour Frankenstein ou Dracula. Mais pour ce film-là, donc, bien que bien sûr il se soit... c'est un remake en fait du vieux film de 1932 en noir et blanc avec Boris Karloff. Bien qu'il se soit inspiré de reprendre tous les grands monstres de la Universal, en fait, le Hammer, ils ont toujours traité vraiment à leur manière. En tout cas, il y a une identité vraiment propre au studio Hammer. C'est pas simplement du repompage de ce qu'avait déjà fait la Universal. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment se réapproprier, je dirais, l'œuvre pour en faire quelque chose de différent. Alors ici, il respecte quand même l'histoire de base que je vais vous raconter tout de suite en vous présentant donc les personnages, donc le résumé du film et puis les personnages, les protagonistes. Et puis je finirai par quelques anecdotes si j'en trouve quelques-unes dans mes notes. Voilà, donc aujourd'hui, donc La Momie, donc c'est peut-être pas le meilleur film de la Hammer. Pour moi, c'est vraiment celui qui, en tout cas, encore une fois, respecte la qualité du studio en termes de mise en scène. Mais avant cela, je vais vous parler quand même de... Et puis, n'oublions pas que c'est un trio, encore une fois, gagnant. C'est un trio, encore une fois, qui fait que le film a marché aussi. Avec le trio fétiche, c'est-à-dire Terence Fisher à la réalisation, Peter Cushing et Christopher Lee dans les rôles principaux, avec également je parlerai de Yvonne Furneaux, qui est une actrice française d'ailleurs, qui a tourné pour ce film, qui a tourné un autre film également de la Hammer qui s'appelait donc La Nuit du Loup-garou, dont j'avais déjà parlé ici. Alors, Peter Cushing, Christopher Lee, donc que nous raconte l'histoire de la momie ? Bien, c'est tout simple. En fait, ça raconte l'histoire de 3 archéologues. 3 archéologues anglais, donc, interprétés par donc, Peter Cushing, Eddie Byrne et Harold Goldwyn. Harold Goldwyn et Roman Huntley.
Donc trois archéologues donc, qui découvrent le tombeau en Égypte de la princesse, bien sûr que c'est en Égypte, évidemment, le tombeau de la princesse Ananka, donc la grande prêtresse égyptienne du temple de Karnak, morte il y a 4000 ans. Et puis, suite à cela, donc, comme ils pénètrent dans ce tombeau, ils sont victimes de la malédiction pour donc, avoir pénétré le tombeau et donc, en quelque sorte, profaner le tombeau de la grande prêtresse égyptienne. Et donc, le gardien du sacré du tombeau, qui a été fermé en fait, qui a été enterré avec la prêtresse égyptienne en fait. Donc le gardien, c'est la fameuse momie donc, qui s'appelle Caris. Caris qui est interprété donc encore une fois sous les maquillages par Christopher Lee. Christopher Lee qui vraiment aura tout interprété dans la Hammer film, Dracula, qui aura interprété quand même des transformations assez importantes, notamment donc dont j'ai parlé, le Frankenstein, le monstre de Frankenstein. Et puis il y a un film aussi où il s'appelle, qui est produit par la Hammer également, qui s'appelait Je suis un monstre, dans les années 70, où il se transformait il devenait une sorte de docteur, une sorte de Mr. Hyde, pardon. Voilà, donc la malédiction des pharaons, donc voilà, je vous ai conté un peu le résumé de l'histoire. Donc à partir de la malédiction donc, qui est enclenchée, on va avoir donc une qualité encore une fois d'écriture, hein, je dirais, qui fait que l'histoire est plutôt intéressante. Même si je vous dis c'est pas le meilleur film de la Hammer, mais en tout cas c'est pour moi un classique de la Hammer parce que évidemment il aborde ici pour la première fois donc le thème ô combien prisé par les metteurs en scène et les écrivains de la momie. Voilà, donc film typique de la Hammer, hein, avec donc vraiment ce qui fait tout l'intérêt encore une fois, c'est le fait que les acteurs sont excellents. Je dirais évidemment la prestance de Peter Cushing qui est vraiment encore une fois toujours capable de s'adapter à n'importe quel rôle, même si ça tourne souvent bien sûr autour des thèmes horrifiques, mais en tout cas il est capable de passer vraiment d'un rôle à l'autre, puisque là ça sort en 59 la momie, et puis il venait de faire quand même le cauchemar de Dracula, et puis Frankenstein s'est échappé, et puis voilà donc c'est un film donc, qui pour moi préfigure encore une fois l'âge d'or de la Hammer. Voilà, c'est un film qui reste encore aujourd'hui hein, considéré comme une œuvre culte, assez saisissante, on retrouve bien sûr donc, cette qualité d'écriture au niveau du scénario, où vous avez quand même une histoire ancestrale avec une malédiction, etc., qui poursuit les protagonistes là-bas, tous les archéologues en fait qui ont ouvert ce tombeau. Et puis vous avez cette fameuse momie qui donc va intervenir au-delà de l'Égypte, hein, puisqu'elle va se retrouver carrément en Angleterre. Alors ne me demandez pas comment elle arrive en Angleterre, mais en tout cas c'est une momie qui est capable justement qui traverse justement les continents par apparition. En fait, elle est capable d'apparaître, disparaître. Voilà. Donc on retrouve ici dans l'écriture tout ce qui fait le gothique. Tout ce qui est l'aspect gothique, hein, avec donc la conception, je dirais, de cette histoire d'épouvante en fait, qui est liée donc à l'aspect donc qui donc a une consonance donc très liée donc encore une fois au mythe donc de la ici donc de la mythologie égyptienne. Et ce qui est génial, attendez, je vais vous mettre quand même les images du film, quand même, un minimum. Il était temps. Donc voilà, La momie, donc, c'est donc un scénario, encore une fois, écrit par... vous allez ne pas être surpris par ce que je vais dire, mais j'en ai parlé hier, d'ailleurs, c'était le réalisateur du film, donc, A Fear in the Night, Sueur froide dans la nuit. Donc Jimmy Sangster, encore une fois, au scénario, qui avait signé le scénario de Frankenstein s'est échappé également, qui est donc écrit cette histoire donc de momie qui reprend donc le film de 1932 de Karl Freund avec Boris Karloff. Donc il réécrit en fait une version légèrement différente, bien qu'il respecte, je dirais, l'histoire principale avec cette malédiction qui poursuit donc les archéologues. Mais il y ajoute quand même justement une patte différente, une patte à l'anglaise, on va dire, avec des scènes qui sont encore différentes, des scènes d'attaque notamment, des scènes de nuit, des scènes aussi en Égypte qui ne sont pas dans l'original.
puisque l'original est vraiment un petit budget aussi pour l'époque que produit la Universal. Donc il y avait un peu moins de moyens que ce qu'a fait donc la Hammer à l'époque. N'oublions pas qu'on est en 1959, donc vraiment les budgets pour des films comme ça, c'est 1 million de livres sterling. Voilà, c'est des petits budgets, mais il y a un travail et un savoir-faire, comme je dis à chaque fois, dans ces studios qui fait qu'on est quand même plutôt, je dirais, impliqué dans l'histoire un minimum par rapport donc à tout ce que construit l'écriture, en fait la narration, puis ensuite donc le travail bien sûr de mise en scène que je vais aborder donc tout de suite. Avec donc comme à son habitude donc une réalisation impeccable, une façon de choisir les plans aussi qui sont vraiment travaillés, variés, originaux, de sentir aussi donc dans ce choix de mise en scène donc une atmosphère palpable, des scènes d'action assez édifiantes quand attaque la momie, notamment la scène finale du combat entre la momie et Peter Cushing, hein, qui est vraiment excellente, qui dure facilement presque 5 minutes. Pour l'époque, c'est vraiment très bien. Donc et aussi le caractère conféré à la momie joué par Christopher Lee, donc qui lui fait 1m96, et on comprend pourquoi il a été choisi bien sûr pour le rôle de la momie. C'est parce que justement il a déjà la taille, hein, pour qu'il est plus impressionnant de par sa taille. Et puis voilà, donc évidemment ici on sent donc aussi le côté vraiment professionnel, encore une fois, de la beauté qui est conféré donc au décor. Alors certes, ce sont des décors qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme du carton-pâte, mais c'est du carton-pâte qui est extrêmement bien fait pour l'époque. Et comme je dis toujours, si on voit ça en tant que spectateur de l'époque, et ben franchement, on n'a rien à dire, parce que on n'arrive pas à voir le vrai du faux. Enfin, on n'y fait pas attention, parce que les décors vraiment donc qui sont ici en studio, pour la plupart, parce que ça n'a pas été tourné en Égypte, hein. J'ai dit que souvent, des fois, ils se déplaçaient vraiment dans les pays pour tourner, pour rendre le film plus crédible. Mais là, ça a été tourné en studio, dans les studios Elstree, encore une fois, donc où ils ont reconstitué carrément tous les décors, par exemple égyptiens. Enfin, il n'y a pas tellement de décors, il y a juste un décor avec une tente à un moment donné où ils sont près du tombeau au début du film quand ils font leurs recherches. Et puis vous avez une ambiance égyptienne, on va dire. Mais je trouve que c'est encore très joli, ça donne un charme assez justement un charme d'époque qui fait que ça fonctionne. Encore une fois, c'est cette magie, hein, justement de l'époque de faire des miracles avec 3 fois rien. Et voilà, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir été vraiment en Égypte, parce que aussi ça coûtait des frais pour la production. C'était pas toujours évident de déplacer toute une équipe des acteurs dans des pays étrangers. Donc voilà, eux ils font donc système D en s'appuyant bien sûr de chefs décorateurs qui ont vraiment de la suite dans les idées pour à chaque fois créer donc une atmosphère, donc ce parti pris de vraiment respecter quand même le matériau de base, avec donc une façon de transposer à l'image en fait les visions de l'Égypte, où après bien sûr on se retrouve après dans la campagne anglaise, hein, toujours dans des intérieurs magnifiques, voilà, donc, et de raconter cette histoire de malédiction vraiment de façon brillante, comme je l'ai dit à travers le scénario. Alors c'est un scénario classique, hein. C'est pas non plus un scénario voilà, qui va chercher 1001 rebondissements. On sait plus ou moins comment tout ça va se finir. On sent quand même, il y a un côté pas vraiment surprenant dans le film. On devine un peu les enjeux du film sur la fin, à l'avance, puisque la momie en fait ne fait qu'accomplir une vengeance, hein, pour défendre sa prêtresse et ceux qui ont profané sa tombe en fait. Donc, et puis voilà, donc j'allais oublier de parler, mais il faut pas oublier la bande sonore aussi, qui est inspirée des remakes de la momie, de la Universal. Donc voilà, et pardon, du remake, hein, je parle de Universal de 1932.
Voilà, donc la musique c'est important parce qu'elle apporte une ambiance particulière également. Donc vous enlevez la musique, vous avez vraiment la qualité du film vraiment qui n'a plus rien à voir. Donc vraiment le côté qualitatif, plus que justement, on va dire plus la qualité que la quantité à chaque fois dans les films de la Hammer, avec vraiment voilà, cette façon de vous donner envie de voir le film, de vous donner, même à travers une bande-annonce, puisqu'à l'époque, dans les cinémas, en Angleterre, etc., la Hammer, donc il y avait des sacrées bandes-annonces qui duraient des fois une bonne minute, je dirais, presque même 2 minutes parfois. J'en ai vu certaines qui durent presque 2 minutes, mais bon, oui, où justement, ils ne montrent pas tout ce qui se passe dans le film, mais qui montrent justement, on va dire, des scènes clés. Et puis voilà, donc c'était aussi une façon d'attirer le public, les bandes annonces, puis les affiches. Les affiches à l'époque de la Hammer étaient assez incroyables. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran ici même. Je trouve que l'affiche... Alors ça, c'est pas l'affiche. L'affiche à gauche, c'est vraiment l'affiche pour la sortie du Blu-ray. Mais par contre, je parle de cette affiche, donc vous voyez, de l'époque, là, que je mets donc en fond d'écran. La terreur vous glacera quand vous le verrez. Alors donc, vous voyez ici les annonces publicitaires sur l'affiche. Voilà, et je trouve que en précisant bien sûr en Technicolor, alors là c'était pas en Warner Color, mais ça passait donc la Hammer cette fois-ci passait en Technicolor, et Dieu sait si les couleurs sont magnifiques dans ce film. Aussi la particularité, je dirais, du tombeau qui est en lui-même vraiment fascinant. Et surtout la scène d'intro, j'adore vraiment quand ça se passe en Égypte. Et on est tout de suite dans l'ambiance. Puis ensuite, quand on revient en Angleterre, c'est plus, je dirais, la course-poursuite de la momie qui veut retrouver en fait justement les personnes qu'elle doit punir. Et je vous dis, il y a des scènes qui sont super efficaces en termes de mise en scène par Terence Fisher, qui est un habitué quand même de mettre des confrontations à l'écran, celle de Dracula avec Van Helsing, celle du loup-garou avec ses victimes, en tout cas la population qui le pourchasse, enfin pour la nuit du loup-garou en tout cas. Et ici donc voilà, c'est encore une fois toute la maîtrise donc de Terence Fisher. Alors je vais remettre un peu des images du film. Je voulais vous remontrer l'affiche. Bon, là, vous pouvez voir, je vais vous décrire un peu les images. Vous pouvez voir donc le tombeau ici avec la momie, donc qui est, ils sont punis au début du film. On voit, il y a un fait qui relate donc ce qui s'est passé quand la prêtresse donc se fait donc enfermer dans ce tombeau avec son garde, le garde sacré qui est donc la momie ici qu'on voit. Donc, vous voyez, je trouve encore une fois que l'attention sur les maquillages aussi est de bonne facture. Voilà, donc encore une fois, le Christopher Lee, je vais dire, qui grimait et qui souffrait sous les maquillages, parce qu'il y a des interviews très intéressantes de lui d'ailleurs que je vous invite à découvrir sur YouTube, où il parle très bien le français d'ailleurs, Christopher Lee. Il devait être quadrilingue, cet acteur. Mais Christopher Lee donc explique que c'est vrai que quand il a commencé à la Hammer, pour lui, ce qui a été assez dur à supporter, c'est des fois bien sûr le poids des maquillages dans ces films-là. Mais tout professionnel qu'il est, justement, il a fait le boulot et puis le résultat est à l'écran et c'est super, super crédible quand on le voit agir en tant que momie d'outre-tombe qui vient pour se venger. Voilà, et puis voilà, donc tout est fait pour que en fait ça fonctionne. Et moi je suis content de vous présenter encore une fois avec ce nouveau film illustrant un nouveau thème, voilà, du fait que tout ce qu'ils ont traité, ce studio, en tout cas, la Hammer a su donc apporter sa patte, son identité propre, comme je l'ai dit, et vraiment avec en reprenant des fois bien sûr des films déjà qui existaient, mais vraiment en leur donnant une véritable personnalité, une originalité dans le thème, voilà. Et voilà, donc c'est vrai que entre la momie par exemple de Boris Karloff et celle de Christopher Lee, moi j'ai un petit faible pour celle de j'aime beaucoup celle de Boris Karloff, que je trouve excellent aussi dans le personnage. Mais franchement, Christopher Lee c'est un vrai professionnel, et je vous dis, quand qu'il soit en Dracula, qu'il soit en Mr. Hyde, pardon, ou en
Ah mince, j'ai oublié. En revanche de Frankenstein, il est toujours vraiment impeccable. Et on sent qu'il y a toujours cette façon aussi de le jouer, de l'interpréter, parce que justement il est déjà très grand et c'est vraiment des rôles qui lui collent à la peau, on peut le dire. Même si bien sûr il a prouvé bien après, plus il a pris l'importance Christopher Lee dans le studio, plus il a changé quand même vraiment de personnage et on lui a offert des personnages beaucoup plus intéressants par la suite, comme dans Le Chien des Baskerville, comme dans Je suis un monstre, comme dans une myriade de films qu'il a pu faire, même s'il n'a pas toujours fait bien sûr des grands films, mais en tout cas pour la Hammer, il a su quand même se diversifier, ne pas rester justement cantonné simplement dans des rôles qui certes lui allaient bien, mais qui ne montraient pas vraiment son vrai potentiel en tant qu'acteur, et être capable de jouer autre chose. Donc c'est pour ça qu'il a joué vraiment au-delà de la Hammer, il a même joué avec, dans des films comme Le corps et le fouet de Mario Bava. Enfin, il a vraiment Le cimetière des morts vivants également. Il y en a tellement qu'il a fait, je peux pas, j'ai pas tout en tête, mais je vous dis, entre les années 50-70, c'est énorme la filmographie de Christopher Lee. Et les choix qu'on lui a proposés, bien sûr, pas toujours, des fois il avait besoin de travailler, donc il acceptait des projets. Voilà, mais donc, à contrario de Peter Cushing, qui lui a choisi des rôles bien sûr très divers, mais qui avait souvent donc des personnages aussi. Franchement, il a fait comme Christopher, il a joué de tout en fait. Il n'avait pas des personnages vraiment qui se ressemblaient les uns aux autres. Il a vraiment tout, quasiment fait de tout quoi, Peter Cushing, même s'il est souvent resté bien sûr dans le registre, attention, horrifique. Vraiment, il a une carrière qui est basée vraiment sur des films horrifiques. Il n'y a que les derniers films où il a fait de la science-fiction, comme La Guerre des Étoiles, un de ses derniers rôles, comme aussi Le Commando des Morts Vivants. Mais voilà, donc, moi je trouve que c'est vraiment donc La Malédiction des Pharaons, c'est vraiment un film, encore une fois, qu'il ne faut pas manquer, parce qu'il est quand même largement à la hauteur de ce que vous pouvez attendre d'un studio comme celui-ci. La Hammer, donc ici, qui brille encore une fois par l'intelligence de la façon de raconter une histoire, un minimum intéressante quand même si je dis c'est pas mon préféré de la Hammer, mais je le trouve quand même vraiment de très très bonne qualité, et qui considère encore une fois qu'il fallait absolument que je cite dans ce cycle, parce que évidemment il fait partie justement de ces films qu'il faut découvrir, parce que justement il parle d'un monstre du fantastique, qui fait partie des légendes, ici des légendes de l'Égypte, voilà, donc égyptienne, on va dire. Donc c'est parfait. J'ai oublié de signaler que la musique donc est signée ici de Franz, pas facile à prononcer, Franz Resenstein. Alors ce Franz Resenstein, je ne connais pas du tout ce qu'il a pu faire après. Je sais qu'il est donc lui, il a fait pas énormément en fait, non, mais il a fait quasiment que quelques petits films, Le Cirque des Horreurs également, en 1960. Voilà, donc, qui est un film également de la Hammer. Et voilà, donc je vais terminer en disant que La Malédiction des Pharaons, c'est un film, encore une fois, qui peut-être vous donnera justement ce côté de plonger dans le rétro, mais le rétro de qualité, avec les légendes autour de cette malédiction tout droit venue d'Égypte. Et puis voilà, et ça, c'est précurseur bien sûr du genre aussi, lié donc à tout ce qui est malédiction, justement lié à l'Égypte, avec des films bien plus tard que le cinéma va exploiter, avec des films comme bien sûr La Momie avec Brendan Fraser, etc. Ou cette horreur de film récemment, le dernier en date avec Tom Cruise, qui était vraiment, vraiment pas bon du tout comme film, comparé à La Momie de Stephen Sommers évidemment, et à sa suite, que les deux premiers surtout, que j'adore. Mais voilà, donc très content de vous avoir parlé, d'avoir pu vous présenter donc La Malédiction des Pharaons de Terence Fisher. Film que je ne saurais trop, encore une fois, vous conseiller de découvrir, parce que La Hammer, c'est quand vous commencez à regarder un film, vous avez envie de voir un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis de
de découvrir plein de choses différentes et vous verrez qu'il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, je vais terminer en vous disant que on se retrouve donc demain encore pour un nouveau film. Je vous en laisse la surprise, je ne vais pas spoiler maintenant. Peut-être que je réaborderai justement un autre thème ou un thème déjà abordé par la Hammer, mais encore une fois de façon différente et qui vraiment constitue un classique dans son genre. Mais dans l'immédiat, donc, je vous invite donc bien sûr à me suivre sur ma chaîne YouTube, à mettre le pouce bleu, à vous abonner, surtout abonnez-vous. J'ai besoin d'avoir toujours le soutien pour que cette chaîne évolue. Et puis merci également si vous voulez jeter un œil sur mon blog Les Chroniques d'Atreyu, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée en compagnie de la Momie ou la Malédiction des Pharaons, sorti en 1959. Film donc chapitre 9 des films que je présente. Et puis je vous retrouve demain pour le 10e film qui provient de ces inoubliables studios de la Hammer Film. Merci à tous, bonne soirée et à très vite.